Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler donc du logiciel BlueStack. Alors qu'est-ce que le logiciel BlueStack? En fait c'est un logiciel qui va vous permettre d'émuler ou de virtualiser, bon, selon les termes que vous voulez, un Android sur votre PC. Donc en fait, bon, je ne vais pas vous faire de tutoriel d'installation parce que l'installation est extrêmement simple. En fait, je vous mettrai le lien dans la description. Il suffira tout simplement de le télécharger. Il fait 320 MO. Après, pour l'installer, c'est très simple. Vous double-cliquez comme d'habitude, vous exécutez. Vous attendez la petite première barre de chargement qui est assez longue. C'est tout à fait normal. Ensuite, vous aurez juste à mettre suivant, suivant. Vous laissez tout par défaut. Et après, quand il va s'ouvrir, ben, ça va être comme la première fois où vous avez utilisé votre smartphone ou votre tablette. Vous avez les quelques paramètres à rentrer. Il vous faudra juste un compte Google. Donc utilisez le même que sur votre smartphone ou autre. Et en fait, tout simplement, vous allez vous retrouver en gros avec une tablette virtualisée, on va dire. Donc vous avez un système Android qui fonctionne franchement très bien. Donc ça, on verra un petit peu plus en détail. Après, je vais vous parler déjà dans un premier temps des paramètres de base. Donc les paramètres de base, bon, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller là, dans Préférences. Il n'y a pas grand chose à régler. Ici, vous réglez votre résolution d'écran. Moi, je l'ai mis en 1920 par 1080, mais bon, il faut savoir que réellement, il reste sur celle qui est recommandée. On va dire sur l'image de base. Après, il ne fait que l'agrandir, mais bon, ça reste quand même plutôt propre. Je vous conseille de configurer comme ça. Donc de cocher le ne pas lancer BlueStack TV au démarrage parce que c'est une deuxième application qui se lance à côté et qui vous met plus de pub qu'autre chose. Masquer les onglets en plein écran, c'est plutôt pas mal aussi, c'est tous les menus que vous avez sur le côté. Toujours afficher la barre d'outils à gauche pour des actions rapides, ça vous pouvez le cocher aussi et le reste vous décochez. Dans Système, ici, vous pouvez allouer les ressources que vous souhaitez, donc comme sur une machine virtuelle. Alors, seul petit souci, moi je sais que sur cette machine-là, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Il faudra que je teste sur une autre machine. Donc, dites-moi dans les commentaires si d'autres personnes ont ce souci-là. Mais il me semble que sur une des machines où je l'avais installé, ça me posait pas problème. Ensuite, dans Données, on va retrouver ce qu'on retrouve très classiquement sur Android, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire une sauvegarde et une restauration d'application. Ensuite, les notifications. Donc, la gestion des notifications, c'est pareil. C'est comme sur votre smartphone. Vous avez vos différentes applications et tout simplement, vous allez choisir d'afficher les notifications ou pas de ces différentes applications. À savoir que quand le logiciel est fermé, si vous avez installé, il y est par défaut si vous ne le décochez pas, mais si vous avez installé le service de notification, en fait, même quand BlueStack est fermé, il vous permet quand même de recevoir vos notifications Android. Donc si vous avez connecté au même compte que votre smartphone, que vous avez fait la même configuration, vous allez pouvoir continuer à recevoir vos notifications Facebook, vos diverses notifications, sauf les SMS bien sûr qui sont eux à part et qui sont sur le réseau mobile, mais tout ce qui passe par internet, vous aurez toutes les notifications qui passeront par là. Ça vous permettra d'unifier avec votre téléphone un petit peu à la manière de l'iCloud, hein, avec je crois que ça passe par iTunes pour avoir les notifications depuis l'iPhone. C'est un petit peu la même chose. Et ensuite, dans le Advanced Setting, on va retrouver donc les menus un petit peu plus classiques d'Android. Voilà, donc là vous allez retrouver, c'est vraiment tout à fait standard. Là, c'est tout ce qui est dédié à BlueStack. Après, ici, vous allez avoir la gestion des comptes, la gestion des langues, tout ça. Pareil, vous allez avoir stockage, application, les gestions d'applications comme d'habitude. Ça, c'est tout à fait standard. Pour quitter les menus, le système, donc sur Android, généralement vous avez, selon les téléphones, une touche différente où vous restez appuyé pour pouvoir fermer les applications. Ici, c'est tout simplement un onglet, donc c'est pratique, vous avez juste à quitter, et voilà, ça, vous êtes sûr que l'application est bien fermée. Ici, quand vous êtes sur un jeu, vous pourrez cliquer et réattribuer les touches. Bon, ça, alors... Pour les jeux, je vous le déconseille pour être tout à fait franc parce que c'est pas adapté pour, c'est pas à moins que vous ayez un écran tactile sur votre PC, mais sinon c'est vraiment pas fait pour. Parce que sur les jeux, vous allez vous retrouver, vous savez, les jeux qui ont par exemple la direction ici et la touche action ici, quand vous allez être avec la souris en train de vous occuper de la direction, vous pourrez pas avoir la touche action, donc il faut essayer de se débrouiller ici pour réattribuer ça en raccourci clavier. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique. Mais bon, c'est pas la vocation première de ce genre d'application.
À part sur certains jeux, bon, mais la plupart des jeux, on va dire les plus utilisés. Là, je prends l'exemple par exemple de Clash Royale parce que je l'ai juste en dessous. Vous pourrez le jouer à la souris sans aucun souci. Je parle plus sur des vidéos, des jeux vidéo où il faut avoir de la visée, par exemple des jeux de tir ou autre. Moi, c'est ce que j'avais testé. C'est vrai que c'est là, par contre, c'est un peu plus galère. Donc, à vous de vous gérer. En fait, ici, vous cliquerez, vous aurez une petite case ici à mettre sur on pour pouvoir modifier les touches. Et après, vous avez les différents onglets. Donc là, j'ai pas de jeu installé pour vous montrer ça. Ensuite, sur le côté, donc vous allez avoir, on va réduire différentes touches d'action. Ici, vous allez avoir donc voir les vidéos, chat. Ici, c'est pour incliner, secouer, faire une capture d'écran, la localisation, l'installation d'APK. Tout ça, c'est dédié au transfert de fichiers Windows. En fait, vous accédez directement à votre explorateur Windows, ou alors vous pouvez faire des copier-coller directement depuis Windows. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne interaction entre les deux. Voilà. Après, ça reste assez classique. Hop. Voilà. Ça reste assez classique. Après, vous retrouvez un Android avec un Play Store tout à fait standard. Donc, le gros avantage, ça va vous permettre de pouvoir tester des applications en étant un petit peu plus à l'aise, de retrouver un environnement Android sur PC. Ça fonctionne plutôt pas mal, c'est assez fluide. Vous pouvez faire tourner des applications. Moi, je me suis amusé à faire tourner des applications telles que YouTube, tout simplement, pour voir un petit peu si on avait quand même un minimum de performance. Il faut savoir que des applications comme YouTube, vous serez bloqué, je crois, à 360p en résolution. Bon, après, franchement, quand vous êtes sur PC, c'est pas la vocation première. Par contre, après, voilà, sur les jeux, ça tient la route. Il faudra que j'essaye avec celui-ci, je l'ai pas encore mis à télécharger avec Re-Racing justement pour voir si justement des jeux qui demandent un petit peu plus de graphisme, enfin. Ça reste du graphisme pour smartphone, mais qui demande un peu plus de graphisme, sont fluides dessus. Surtout que là, on va pouvoir jouer avec les touches directionnelles. D'ailleurs, celui-là, je crois que dès qu'on le lance, il propose de suite la réassignation des touches, il me semble. On va re-regarder. Je sais pas s'il va me remettre. Non, il est en téléchargement, il me mettra pas la réinitialisation. Mais ça fonctionne plutôt bien, c'est assez fluide. Donc voilà, donc pourquoi moi je vous parle de ce logiciel-là, c'était un petit tuto, on va dire un petit peu à part. Tout simplement parce que ça va me permettre de pouvoir vous faire quelques vidéos sur Android. Parce que j'avais vu jusqu'à présent, je vous avais parlé que j'allais vous en faire, mais je pensais faire ça via de la capture sur téléphone et j'étais pas satisfait des résultats. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est une application que j'avais pas utilisée depuis un moment, que j'avais pas mal oublié. Et du moment où je l'avais testé, c'était dans ses premières versions, la stabilité était encore à revoir. Et là, je vous avoue que j'ai été vraiment étonné. Bon, il y a pas mal de versions qui sont passées depuis. Et celle-ci, et franchement, c'est très fluide. C'est très fluide pour l'instant, du peu d'applications que j'ai pu mettre, ça fonctionne. On a juste un petit temps de lancement, mais franchement, c'est fluide. C'est fluide, ça fonctionne plutôt bien. C'est là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça d'ailleurs, c'est une application dont on parlera dans une prochaine vidéo. Donc qui est ES Explorator en fait, qui vous permet d'accéder un petit peu partout. Bon, même si la plupart maintenant des tablettes ou autres ont des logiciels maintenant préintégrés, enfin des applications préintégrées pour ce genre d'utilisation. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Ici, donc vous allez retrouver, j'en ai pas parlé, mais un petit peu comme sur Android, vous voyez, vous retrouvez les différents menus. C'est vraiment très calqué quoi. Pareil ici, donc j'ai été tout à l'heure. Bon, c'est très restreint au départ. Sur l'appareil photo, je pense qu'on va retrouver la webcam. Je pense qu'ils se sont pas embêtés. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement la webcam qui est dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bonne intégration. Je ne sais pas si on peut vraiment tirer des performances. Donc là, c'est la Logitech C920. Bon, qui est extrêmement zoomé, mais je sais pas si on a accès à des réglages par contre.
Non, parce qu'en plus c'est juste en mode photo, il n'y a pas de mode vidéo. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous voyez, ils ont quand même poussé pas mal la chose. Il y a une bonne interaction avec tout ce que vous avez sur votre PC. Le son c'est pareil, ça fonctionne parfaitement. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet d'utiliser plusieurs applications Android et d'avoir ça dans un coin. Ça démarre assez vite, on va dire, ça a le même temps de démarrage qu'une tablette. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, je pense avoir fait les grandes lignes de ce logiciel-là. De toute façon, vous le verrez en action dans les prochaines vidéos. Vu que je vais vous faire quelques applications Android, j'en ai deux en vue. Donc c'est ES Explorer. Et l'autre application que je veux vous montrer aussi, c'est une que j'utilise au quotidien et qui peut peut-être résoudre le problème de plusieurs personnes, qui permet de cloner des applications. Donc on verra ça, je vous ferai ça dans les prochains jours, aux prochaines semaines, parce que j'essaie de balancer un petit peu entre les styles de vidéos. Mais voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!